Toi là, oui toi, je sais quel est ton problème. On t'a répété 1000 fois qu'il fallait que tu lises, que ça allait développer ton cerveau, te rendre plus intelligent, développer ton vocabulaire, te faire cracher des lasers avec tes yeux, mais t'as jamais réussi. La raison, elle est bien simple, tu n'as jamais lu qu'au collège et au lycée, avec des livres obligatoires qui sont des énormes pavés. C'est chiant à crever. Et quand tu t'es retrouvé dans cette situation où il fallait lire Émile Zola, poto, t'as opté pour un des deux choix de base. Ne pas lire et regarder sur ChatGPT, ou lire et te dégoûter à jamais de tout bout de papier. Mais si je te disais qu'il existait une solution super facile pour renouer avec la lecture, est-ce que tu me croirais? La réponse c'est oui, tu me croirais parce que je suis extrêmement fiable, ne t'inquiète pas. Et cette méthode, c'est de lire de la BD. C'est des putains de dessins. T'as la flemme de lire? Ben regarde les images, bordel. Ouais, mais j'ai pas par quelle BD commencer. J'ai essayé de lire Conan à l'époque, c'était nul. Tu vas me mettre ton putain d'ego de côté et lire les légendaires. Mais parce que t'es là, tu commences la BD, tu dis que c'est soit un truc d'enfant ou de vieux claudiquant, et en soi t'as pas tort hein. Mais il y a aussi plein de BD pour adultes / ados qui sont passionnantes. Et c'est le cas des légendaires. Ça commence vraiment comme une BD pour enfants, mais ça finit par devenir une BD ado, voire même adulte, avec une histoire qui a passionné tous les gens qui sont nés dans les années 2000. Je pense que c'est un événement canon d'être né dans un environnement rural avec une médiathèque qui proposait les légendaires. Si tu veux briller en société et te remettre à lire progressivement, la BD c'est ton meilleur ami. Ouais, briller en société, poto. Ah mais les légendaires c'est pas ce que tu crois hein. Mais évidemment, pour que ça marche, il faut t'abonner à la chaîne pour du contenu régulier sur la BD. Et je te fais des bisous.